jeune mère ou un vieux nœud que t'aimes la bière, de fort ou des spiritueux. Des cheveux longs, rouges, noirs, verts ou rasés. Rasseoir, es-tu prête? Ouais, ça va rocker. Dans le blanc des yeux, oui, t'as compris. Découvre, toi aussi, ce qui joue ici. Ouais, découvre avec Marie. Bienvenue à Dans le blanc des yeux. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un autre band du Québec qui viennent de Montréal. On est avec The Underscore. Hello! Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, première fois que je reçois toute le band au complet. C'est vrai? Parce qu'on s'est déjà jasé, Guy tout seul, mais aussi avec Cathy, on a déjà fait une entrevue ensemble. Eh oui. Il y a quand même peut-être un an, quand même. Ouais. On s'est vu dans quelques shows, mais on n'a pas vraiment le temps de jaser d'un show. On a convaincu Louis de venir. C'est une première. On est bien contents. Ouais. Ouais? On l'a sorti de sa cage. OK. Il reste juste à avoir un micro maintenant. Ouais. Une chose à la Ça, fois. c'est une autre étape, ouais, c'est ça. Ça va bien? Oui. Ouais, très bien. Ouais. Ouais. Puis, depuis qu'on s'est parlé, Ça bouge. les choses ont encore... Ouais, ça bouge pas mal, disons. Fait que, du bon côté, là, de fond, tu sais, là. Des shows, on a sorti l'album l'année passée, quand t'étais venu voir au lancement d'ailleurs. Ouais. Fait que ça, des spectacles qui s'en viennent. On travaille d'autres compos aussi. On n'a pas de date encore déterminée pour le prochain album, même le prochain single, mais ça, on travaille tout le monde, on est à l'écriture, dans le fond, là. Vous êtes déjà sur l'écriture d'un autre album? On a déjà au moins un bon 7-8 textes faciles. Ah ouais? Mais là, c'est vraiment plusieurs rythmes là, qui se succèdent. Fait qu'il va falloir juste faire un ménage dans tout ça pour savoir qu'est-ce qu'on attribue à quelle tune. OK. Et par la suite, tout va suivre. Là, c'est un peu comme ça, c'est arrivé pour United, le premier album. Et on prévoit aussi pour cet album-là que Louis va chanter une chanson au complet tout seul. Oui. Ah, et Louis, même, il a quand même composé des paroles puis la musique tout seul pour une chanson. Là. Fait que c'est une première pour l'album. Dominique va chanter aussi dans cette chanson-là, mais en plus en back vocal. Là. OK. C'est pour ça qu'on l'a dit, on n'a pas le choix, on va le faire. Il n'y a plus le choix. Mais c'est ça, mais il n'y avait pas composé sur le dernier album United? De côté... Oui? Oui. Vas-y. Faites la chanson de Fate. Ouais. Puis, en fait, on compose tout. C'est juste que si Guy arrive avec son idée à lui, là, je vais m'y mettre un petit peu du mien, là, puis ainsi de suite. Là. Ça fait que oui, j'ai composé des tunes que c'est Guy qui a mis un petit peu du sien, les autres. Musicalement ou. OK. Ouais, c'est ça, je peux. Mais côté parole aussi? Pas sur le premier, non. Non, pas sur le premier. OK. Ça va être une première pour moi sur le deuxième. C'est ça, sur le premier album, j'en ai composé 5 textes. Dominique, Guy en ont composé 2 à 3 chacun. Fait que Louis a aidé beaucoup côté musicalement. Ouais. C'était un petit peu directeur musical. Puis surtout pour la tune de Fate, d'ailleurs. J'avais vraiment besoin de renfort pour cette chanson-là. Ouais. Fait que Louis est rentré dans ma bulle. Donc, on a vraiment... il a compris le scénario. Il a vraiment aidé à diriger un peu la direction que ça a pris. Puis on est vraiment content de ce résultat-là. Puis sur plusieurs chansons, d'ailleurs, il nous a vraiment dirigé. Puis ça fait vraiment une grosse différence. Ouais. Oui. C'est l'habitude, on compose la musique en premier et les paroles après. Mais là, Cathy avait un air dans la tête de la mélodie du refrain, puis on n'est pas habitué, nous autres, de composer pour commencer avec les paroles. Ouais. Et Louis, il a vraiment comme écouté qu'est-ce que Cathy voulait, puis qu'on compose la musique par-dessus les paroles. Fait que ça donne le refrain de The Fate. Là. OK. Ouais. De fait, c'est votre plus longue chanson. Oui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de sur les radios, ça. Excusez mon téléphone. J'avais pas mal sonnerie. Oui. Et là, c'est pas facile d'être un acteur. Donc, c'est ça. On disait quoi déjà? Ah, t'as fait, ça n'est pas fait pour les radios, celle-là. Elle est fait vraiment fait. On l'a fait pour un vidéoclip, on l'a fait pour nous autres aussi, là, sans avoir de contraintes, dans le fond. Là. C'est quoi le... Ah, faut que tu rapproches le micro, ouais. C'est quoi le sujet de la... Je vais laisser Cathy là, en parler, c'est elle qui l'a écrit. C'est son petit projet. Mais dans le fond, c'est mon meilleur ami qui est décédé à l'âge de 45 ans. Donc, j'étais très proche de cette personne-là. Puis vraiment d'une crise de cœur de façon subite. Une personne qui était célibataire, qui habitait toute seule dans une maison. On l'a trouvé son corps 2 jours plus tard. Eh boy. Ça a vraiment fait un gros boom. J'ai encore une fois, cette chanson-là m'a permis de me libérer un peu du poids. J'avais de la misère à faire le deuil. Ton micro proche là. J'avais un peu de misère à faire le deuil de ça.
Fait que l'idée vraiment de base, je me suis inspirée du moment des départs tragiques, la fatalité, le destin, tout ça. Fait que puis chacun des membres du band ont déjà perdu quelqu'un de façon tragique. Lui, je pense à Louis qui a perdu un de ses amis, qui est décédé d'une crise anaphylactique. J'ai des gens qui sont décédés vraiment par prise de médication. Tout le monde connaît au moins une personne âgée qui soit morte dans son sommeil, morte à l'hôpital. Fait que cette chanson-là va vraiment toucher plusieurs sphères. Puis on a décidé de faire un vidéoclip justement qui raconte 4 histoires vraiment distinctes, un petit peu joignant à ça. On joue vraiment le rôle des faucheuses, donc qui va chercher ces gens-là. Fait que c'est une chanson qui a permis vraiment de faire un pont puis me libérer d'un poids. Fait que D'ailleurs, on va regarder justement tantôt le vidéoclip de Fate que vous avez fait dans le fond aussi, qui est vous avez produit le vidéoclip autoproduction. Là. En plein ça. C'est toi qui as fait Avec le montage. zéro budget. La seule chose que ça nous a coûté, c'est le costume de la faucheuse puis la fauche, dans le fond. Fait que, avec un peu de café et des beignes. On est pas ouais, en plein ça. La dernière fois, vous m'aviez parlé, je pense que c'était la grenouille, là, Kiss the Frog. Là, on a trouvé un étang, on a été tourné sur le bord de l'eau, puis ça a juste coûté un peu de gaz puis un café. Ouais, c'est ça. Puis une clé de char parce que quand j'étais dans l'eau, j'ai oublié de sortir ma clé. Et la bague de Guy qui est restée dans l'étang également. Ah ouais? Ouais, j'ai perdu ma bague dans l'étang. Dans la vidéo, on me voit sauter par en arrière dans le vrai étang. OK. Puis je ressors pas de bague, mais je me suis pas rendu compte. Il s'était pas rendu compte que c'était vaseux, fait que tout est resté là. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Fait que c'est ça. C'est l'histoire de. Ça a coûté On se demande comment ça, il y a des bagues qui traînent partout, là. Hein? C'est à cause que c'est ça. Du monde qui saute dans Juste on change, il faut que tu jettes. c'est ça. Je porte chance. Puis, dans le fond, The United, c'était votre deuxième album, c'est ça? Le premier. Premier. OK, c'était votre premier. Ouais. C'est ça, je regardais, puis j'étais comme, il me semble que c'est le deuxième, mais dans le fond, c'est des singles que vous avez sortis avant. Ça. Exact. Puis là, United, c'est votre premier album. La mode aujourd'hui, c'est sortir des singles un à la suite de l'autre. Ouais. Puis à cette heure, maintenant qu'on a 11-12 singles de sortis ou des cris, là, on fait un album avec ça. Là, là. Puis là, le prochain, ça va être un album complet que vous allez sortir. Oui, en plein ça aussi. Ouais. Ouais. 11 chansons ou... Bon, on sait pas encore combien de chansons. Là. Ouais. Parce que là, c'est quoi la différence entre un EP et un album? Je pense que c'est le nombre de chansons qui est dessus. Fait que, Ouais, c'est ça. on a un petit album de 11 chansons. Il y en a qui ont des EP de 8 chansons. Fait que, OK. on voulait vraiment Ça qu'à va faire tourner un autour EP. de On s'est ça. dit, bon, pourquoi pas aller jusqu'au bout de faire un album complet, dans le fond. Là. OK. Fait que, on a une tonne instrumentale aussi sur l'album aussi. Là. OK. Il faut qu'on se servait Ah ouais? un peu au début pour qu'on rentre en show, on le mettait. Là. OK. Fait que, on a arrêté de faire ça. Là. Parce qu'on a d'autres tonnes intéressantes pour commencer des shows. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais. Fait que Ouais, ça parce que bouge pas mal pour nous autres. Ouais. 2024 a été pas mal exigeant, je dirais. Ouais? Ouais, on a Au niveau fait le show? Woodstock en Beauce. Ouais. On a fait le Savage Fest en Nouveau-Brunswick. On a été là deux soirs en ligne. On a fait aussi, on a la sortie d'album, une dizaine de shows aussi. Fait que, en 2025, on prend ça plus mollo un peu. Ouais. Ouais. Vous allez plus travailler peut-être en studio. Le but aussi, c'est de trouver différentes idées parce qu'on roule quand même un show semblable depuis 6-7 ans là, à cette heure. Là. Ok. Fait que c'est de trouver des nouvelles idées qu'on va autant présenter au show ou des nouvelles idées aussi en dehors pour pouvoir attirer du monde, dans le fond, à nos shows sans avoir à faire de la vente de billets à chaque fois parce qu'à un moment donné, c'est redondant, c'est tout le temps les mêmes personnes qui viennent. Fait que là, c'est ça, c'est de vraiment attirer une nouvelle foule. Puis ça, on parle de vidéos virales peut-être qui pourraient attirer l'attention. Des petites capsules à gauche, à droite, puis aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire en show qui pourrait Nous démarquer. être différent, Ouais. nous démarquer des autres aussi. Tu sais, on a déjà Serge qui nous aide beaucoup avec l'éclairage, le visuel, là, qui est quand même le fun Ouais. dans un show. Ça apporte un plus. On a vu plein de shows aussi à l'extérieur qui a pas ça, puis on voit que ça manque un peu, tu sais. Ouais. Ça cache un petit peu aussi les défauts qu'on peut avoir en show parce qu'on a le visuel qui attire l'attention. Mais là, c'est ça, on travaille sur différents trucs, différents projets, là. OK. On est chanceux d'avoir Serge, notre ami Serge Gangloff, qui nous suit, notre éclairagiste depuis le début. Ouais. Il connaît nos chansons, il est là depuis le début. Fait qu'il Ouais. sait quand est-ce les breakdowns, il sait que les couleurs qu'on veut pour chaque chanson. Fait Ok. ça n'a pas vraiment un côté, pour nos shows visuels, là, vraiment, tu sais, c'est pas juste des petites lumières qui flashent puis en random, là. C'est des Ouais. lumières qui bougent, la boucane à telle place, il connaît vraiment nos spots qu'on veut vraiment mettre de l'ampleur. Fait que Ouais. c'est bien pour de vrai. On est vraiment chanceux parce que pour tout le monde qui a un éclairagiste qui suit partout pour tous les shows, là. On est C'est chanceux. jamais pareil. En plus, c'est tout le temps de l'éclairage différent. Fait que c'est le fun à chaque fois.
J'ai bien aimé le petit shot à Cathy là, avec ses baguettes qui allument. Là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait en plus. Je suis très contente. Ah, c'était vraiment nice pour elle. Hein? Ouais. Puis en plus, maintenant, elle fait des Lulus aussi en show. Là, on l'a convaincu de mettre des Lulus. Nouveau. Ah ouais, c'est nouveau? Ouais. Ouais. C'est nouveau, ça fait un an. Un an et demi qu'à peu près, je me fais des Lulus en show. Ça va. OK. Un, c'est pour côté j'ai chaud. Ouais. Puis de deux, mais ça donne un petit look. Fait que c'est cool. Elle a l'air bien sage, là, mais quand elle joue, ça rock. Ouais, du caractère, Cathy. Du caractère. Ah ouais. Ah ouais. Je donne pas ma place, maintenant. Ouais. Tu la vois pas avant le show. Non? C'est un peu Germaine. Non, t'es pas Germaine. T'es pas Germaine. Tu sais que tu veux. Pas pareil. Aussi. Ouais. C'est long. Ouais. As-tu un petit rituel avant chaque show ou. Non, je suis plus, par exemple, perfectionniste. Je m'assure que la merch est bien placée. Je dois vraiment. Je suis les étapes pareilles. Ouais. Puis s'il y a quelque chose de pas correct, ben, on se le fait dire. Ils se le font dire. Ils se le Ouais. font Ils se le dire. font dire. Mais Puis- ça donne une belle couleur au groupe ou c'est à une fille ou au drum aussi. Là. C'est rare quand même. Là. C'est drôle. Je sais qu'elle aime pas ça qu'on en parle, mais qu'on présente tous les membres du groupe. C'est toujours Cathy qui le monde crie plus. Elle aime pas ça qu'on en parle. Là. Ouais. Tu sais. Mais c'est ça. Fait que ça fait une grosse différence. On fait démarquer grâce à elle un peu aussi. Là. Ouais. Les gens sont curieux à la base. Ouais. Parce que chaque fois que j'embarque sur le stage, ils pensent que je m'en vais au micro, mais c'est vraiment pas Ok. ça. Je me dirige vers l'arrière-scène. Donc, Ouais. il y en a qui sont Ils sont étonnés. Ouais. Au début, elle était cachée avec ses cymbales, mais là, en montant un peu ses cymbales, on la voit un peu plus. Là. Oui. Puis c'est quoi votre chanson que vous aimez le plus jouer en show? Moi, c'est sûr, c'est The Fate. C'est la tune qui vient The le plus me chercher. Ouais. Donc, Ton original ou composition? N'importe laquelle que vous faites en show? Bonne question, hein? Dur à dire. J'ai pas une Ouais. en particulier. Non? Vas-y donc. Non? C'est vrai que c'est dur à dire, mais c'est vrai que de Fate, tu sais, c'est une compo, mais moi, en tout cas, je l'entends, puis quand on la joue, j'ai encore les frissons parce que tout est écœurant là-dedans. Là, l'émotion est là, Ouais. les harmonies au vocal, c'est assez incroyable sur cette tune-là. Puis, ouais, ça, l'émotion est intense. Ouais. Là. Ça, tu le vois aussi en show. D'habitude, je m'énerve un petit peu en show. Celle-là, je suis comme vraiment dans ma bulle. Puis, je la ressens un petit peu plus que le Ouais. reste. Sinon, quand on rentre des nouveaux covers dans les shows, ça aussi, c'est le fun aussi. Là. C'est comme. Il y a bien des tunes qu'on roule souvent. Puis à un moment donné, c'est pas que c'est plate à jouer, mais ça devient redondant. Mais quand on rentre une nouvelle tune comme là, récemment, on fait Starseed de Our Lady Peace pour introduire le show, justement. Puis. Ouais, c'est vraiment le fun à jouer cette tune-là. C'est vraiment cool. L'intro à guitare avec Louis, c'est vraiment nice. Moi, je dirais la tune que j'aime bien jouer. Puis c'est pas parce qu'elle est fun à jouer, c'est parce que dès qu'on la joue, le monde se lève debout. Ouais. T'es venu une couple de fois de nos shows, t'es Lithium de Nirvana. Là. Ouais. C'est immanquable. Là. C'est la tune que le porté se lève, Ouais. tout le monde chante. Puis Dom, en plus, se promène en foule, il fait chanter le monde. Moi aussi, aussi, je me tu promène. te promènes? Je me promène aussi. Fait que, c'est pas parce qu'elle est fun à jouer, c'est juste que l'ambiance Ouais. elle est montée d'un cran, celle-là. Là. Ouais. Tout le monde la connaît, puis c'est facile à chanter. Là. Ouais. Fait que moi, ce serait celle-là que j'aime bien la jouer. Pour la réaction de la foule. La réaction des surtout, gens ouais. en plus. Là. Puis c'est pas parce que j'ai une petite intro au début que je joue pas, fait que je m'en vais m'asseoir dans la foule avec le monde, puis que le monde sont comme tout surpris que je me sais côté des autres. Là. Ouais. Fait que, puis elle est fun à jouer aussi, mais c'est plus pour côté ambiance. Là. C'est la tune que j'aime jouer. Ouais. Ouais. Puis est-ce que il y a un band en particulier que vous dites un jour je voudrais partager la scène avec ce groupe-là? carrément Billy Talent. Ouais. Vraiment, oui, vrai. Green Day, Billy Talent, j'ai peut-être haut, mais c'est sûr que Ouais. ça serait un rêve, c'est sûr. Ouais. C'est mes idoles. Fait que, OK. beaucoup d'inspiration. Ouais. Il y en a plein, pour vrai. Il y en a Ouais. vraiment beaucoup. Moi, je suis un gros fan de Chevelle, dans le fond, depuis longtemps. Puis, je sais ça, les autres aussi commencent à sortir des nouvelles tonnes. Là. Il y a beaucoup de vieux bands qui reviennent aussi, que ce serait le fun de jouer avec les autres, justement. Tu sais, on est allé voir Our Lady Peace récemment, le show était écœurant, Collective Soul, puis c'est les vieux bands d'enfance, là, dans le fond. Fait que ça revient tout. Fait que c'est ça, si la possibilité était là, ça serait Un jour vraiment dans nice. un festival. Yeah. Ah, c'est sûr. Ouais, peut-être jouer avec Groovy at Work, peut-être. On a rencontré Vince, puis mais j'ai rencontré Martin aussi, le guitariste, là, puis la chimie a bien passé. J'aimerais ça peut-être faire un show que les autres. C'est plus réaliste que Green Day ou des gros bands, là. Ouais. Mais j'aimerais ça, Groovy at Work, là, ça serait bien. Là.
me rappelle, l'année passée, tu te rappelles, tu m'avais filmé même, j'ai été faire un point à point Ben Vince, oui. là. Je le savais même pas, je m'en étais même pas rendu compte. C'est après ok. que j'ai regardé la vidéo, je fais comme crime. Fait que non, ce serait pas une chose réaliste à faire, ce serait eux autres, là. Ouais. Je dirais, je suis pas très fan du rock francophone, mais Groovy Advice, je pense que c'est mes coups de cœur, là. C'est un bon groupe. Ouais, c'est vrai. Puis ils font une tournée en ce moment en plus, là. Fait que, Ouais. fait que ce serait un rêve réalisable. Je pourrais dire que je pourrais dire Weezer, plein des gros bands, mais ça se passera jamais, là, tu sais, là. Fait que, on sait jamais dans la vie, je sais. Jamais. Je sais. Ouais. Regarde, tu te rappelles les Shirley qui ont fait la première partie des Foo Fighters? Puis ils croyaient même pas leur rappel, ils pensaient que c'était une joke, là. Fait que, on sait jamais dans la vie, mais je pense que Groovy Advice, ce serait réaliste. La gang, on prend un petit 5 minutes parce que c'est l'heure de notre capsule Ça pue le talent avec Marilyn. On vous revient tout de suite après. Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Ça pue le talent avec Marilyn. Salut les copinous et les copinettes, bienvenue dans une autre chronique de Marilyn, ton bas de laine préféré. Je sais, ma chevelure te fait rêver à vous. Combien de bas de laine t'as vu dans ta vie qui avait une aussi belle chevelure? Tu peux le dire que je suis la première? En même temps, un bas de laine qui te parle dans ta télé, c'est pas super courant non plus, hein? En plus, je te fais même des chroniques. Et justement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter une personne essentielle qui fait partie de l'équipe de Dans le blanc des yeux. En fait, sans elle, j'existerais probablement même pas aujourd'hui. Tu comprends maintenant pourquoi c'est une personne vraiment essentielle. Son nom, c'est Stéphanie Brousseau, alias Little Miss Callis. Viens, je vais te la présenter. Little Miss Callis, c'est le bras droit de notre animatrice. C'est elle qui s'occupe de la gestion du plateau durant le tournage. C'est aussi sa maquilleuse et sa styliste. C'est elle qui décide comment Marilyn va s'habiller pour chaque émission de Dans le blanc des yeux. Puis même lorsqu'elle fait des sorties en public ou participe à des événements spéciaux. C'est aussi elle qui s'occupe du concept visuel du plateau, comme par exemple où placer les fauteuils, où placer les tables. C'est aussi elle qui planifie les looks et les décors de toutes les affiches de Dans le blanc des yeux. Elle aide beaucoup Marilyn aussi avec ses idées colorées pour l'émission. C'est aussi elle qui s'occupe d'aller chercher des commanditaires pour l'émission. Les commanditaires, ça c'est très important pour faire un podcast parce que ça nous permet d'avoir plein de services gratuitement en échange de visibilité. D'ailleurs, si toi aussi tu as un petit commerce local et tu aimerais ça avoir de la visibilité, ben tu peux contacter l'équipe de Dans le blanc des yeux. Tu comprends maintenant qu'avec Little Miss Callis, cette petite femme passionnée dans l'équipe, on ne peut pas passer à côté de vous la présenter. C'est beaucoup de travail de réaliser un podcast, puis heureusement, Marilyn, elle est super bien entourée. Ça prend une bonne équipe avec des gens passionnés. On peut dire que c'est mission réussie. Et voilà, j'espère que ma chronique t'a plu. On retourne maintenant en studio pour écouter le reste de l'entrevue avec le groupe The Underscore. On se retrouve tout bientôt, les copinous et les copinettes, pour une autre chronique de Ça pue le talent avec Marilyn. À bientôt! De retour avec The Underscore. Vous êtes toujours là? Pas parti. Non, non. Encore là. Bon, ça va bien? Oui. Fermez ton téléphone, Guy. Oui, fais mon téléphone. Donc, il se passe quoi cet été? Avez-vous des choses... Pas du camping, on va aller à la pêche. Avez-vous des festivals de planifier ou... Les festivals, non, à date, Non? mais on a, par exemple, le 17 mai, on va être au Petit Campus à Montréal. Donc, Oui, c'est la deuxième fois qu'on va fouler vraiment le sol montréalais, parce qu'on est plus dans les Laurentides, nous autres, d'habitude. Puis, on prévoit aussi une date le 12 juillet à Québec. Ça, c'est une première, par exemple. OK. On va jouer à la Source de la Martinière là-bas. Par la suite, on n'a pas encore rien de précis. OK. On est toujours ouvert à des offres. Mais pour le moment, c'est pas mal ce qui se dessine. Deux bons spectacles. On va faire moins de shows, comme je l'avais dit tantôt, on va faire Ouais, moins de shows en c'est ça. 2025. Fait que, on fait entre 4 et 5, peut-être 6 shows peut-être. Là. Fait que là, on a rendu notre troisième qu'on a booké. Peut-être en faire un en septembre, un en novembre, là, peut-être aussi. Là. OK. Pour de vrai, on est vraiment choyé plein de monde qui veulent jouer avec nous autres. Pour de vrai, c'est bon signe, je pense. Là. Fait que, on choisit vraiment ceux avec qui on va jouer, qui fait avec nous autres. Là. Mais Storm 1-2 nous ont invités à faire le petit campus avec eux autres. Ouais, Puis on adore ce band-là. Pour les jeunes de cet âge-là, wow! Ouais. Pour de vrai, il y a une belle vibe en plus. Là. Ouais, On c'est ne peut bon. pas dire non à l'invitation. Là. Fait que le 17 mai, on va jouer là-bas. Puis que c'est une belle salle, on n'a jamais joué. Moi, j'avais jamais été de ma vie au petit campus, au campus. Là. Moi, j'avais vu le Grand Campus. Mais Le moyen, lui.
Non, pas vu. Il est entre les deux. Hein. C'était juste en haut, le grand. Hein? On t'a visité, puis wow, belle salle. Ouais. Ouais, pour de vrai, là, 300 personnes, ben, beau stage, on a hâte, on est excité. Ouais. Ouais. Puis vous ramassez des fonds aussi, je pense, hein, pour une cause. Dans le fond, on va donner entre 50 et 100 billets à Autisme Montréal. OK. Puis qu'est-ce qu'ils vendent, ils gardent 100% de leur profit. Puis il y a $2 qui vont aussi pour un autre organisme aussi pour le cancer aussi. OK. Il y a une amie de la mère des jeunes de Storm 1-2 qui a le cancer. Fait que à chaque billet acheté en ligne, il y a $2 qui vont pour la cause aussi. OK. On aide la communauté qui est proche, puis en plus, on se fait du fun, puis on nous découvre. OK. Fait que c'est bien. Tout le monde est gagnant là-dedans. C'est parfait, ça. Ouais. Puis, côté histoire, je sais qu'on s'est déjà parlé de ça, de vos débuts, de comment le band s'est formé. J'ai besoin d'un petit refresh. Ça fait trop longtemps. Vas-y, Dom. Je sais que, voilà, c'est ça. Ben, je sais que Cathy puis Guy, vous êtes connus depuis quand même longtemps, mais c'est ça, là. Dom, C'est l'ancien beau-frère, finalement, de Guy. Ouais, c'est ça. Ben, c'est exact. Ma soeur, c'est son ex, mais là, très, très, très longtemps. J'avais des cheveux à ce temps-là. Là. Fait que- Ah, Ouais, ouais, longtemps, ça. Puis, ben c'est ça, on avait gardé quand même contact sur Facebook. Puis là, il a mis une annonce comme quoi qu'il cherchait un chanteur dans le band. À la base, c'était supposé d'être juste du plaisir au sous-sol. Ça a été un petit peu plus loin, assez vite, mais non, c'est ça. Ben, la connexion, c'est bien faite parce que la playlist qu'il y avait à ce moment-là, je connaissais déjà pas mal toutes les tunes, fait que ça a été assez facile d'embarquer là-dedans. Tu sais, j'ai jamais chanté dans des bands, puis Je m'avais demandé. non, j'ai jamais chanté avant, j'ai pas de cours de chant, je m'amusais juste dans des karaokés, dans le fond. OK. Puis c'est ça, je chantais exactement ce genre de tune-là, puis le monde me disait, tu devrais chanter dans un band. Puis là, c'est ça, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait bien que je l'essaye à un moment donné, puis c'est ça. J'ai joint le groupe, puis En 2018. 2018. ça a débouché. Au mois vite. d'août, même. C'est quand on a entendu sa voix. Il y a un méchant grain de voix, par exemple. Fait qu'on a vraiment accroché tout de suite. On a dit, vraiment, on s'en va dans cette direction-là. Rock grunge. Fait que c'était pas mal ça. Il y a plusieurs, pas plusieurs. Il y a 2 guitaristes qui se sont succédés à ce moment-là pour en arriver à Louis. Fait que Louis. Le meilleur. Ouais. Fin. Non, c'est ça, avec Louis, on a vraiment excellé un peu plus. On a monté les échelons un peu plus rapidement. Puis on a une super belle chimie ensemble. Pour vrai, c'est pas pour rien que l'album s'appelle United. Donc, il n'y a pas eu de chicane dans le band, des bonnes discussions. Tout le monde est égaux. Donc, c'est pour ça qu'on se dit United, unis. Il n'y a pas un chef, pas un qui est plus haut que l'autre. Ouais. L'affaire avec le karaoké, c'est que t'as pas besoin de présence sur scène, fait qu'il a fallu que je développe ça avec le temps, par exemple. Les premiers shows, là, je regardais les vidéos, puis tu sais, j'ai mon pied de micro, le micro, puis je tiens ça, puis je bouge pas, puis là, je regardais les vidéos, puis je suis comme, c'est que c'est plate. Avant le premier show, il faisait les 100 pas. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, Après ça, à la fin, il dit, mais quand est-ce qu'on fait le prochain? ouais, ben, pour vrai, en plus, le premier show, ben, ça arrive à tous les shows, en fait. J'étais malade. J'ai tout le temps un rhume ou une grippe, comme une semaine avant tous les shows. Puis celle-là, c'était quand même assez intense. Puis, tu sais, notre setlist, dans le temps, il y avait des tunes quand même assez hautes. Il y en a du Billy Talent, il y a une voix quand même assez haute. En tout cas, il y a des tunes que j'ai chantées un octave plus bas parce que j'étais pas capable d'atteindre la note pantoute, là. Ah ouais? Puis c'est ça, il y avait un gros stress avant le show. Là. Je faisais les 100 pas, puis on passait en plus en deuxième. Là. C'était un gros show en plus? Ou... C'était quand même assez plein, ouais. C'était toute la famille, les amis, fait que ça passe mieux, I guess. Mais non, c'est ça, quand le show a fini exactement, comme Cathy a dit, là, je suis comme, OK, c'est quand le prochain? J'ai pogné la piqûre. Dès que tu écoutes la scène, là, c'est comme là, tu veux y retourner. Puis plus que tu y vas, plus que tu viens moins gêné, puis tu as une track. After, moi, je suis zéro stressé dans un show. Là. Fait que, non, c'est plus, on a hâte d'être là. Même juste le soundcheck, tu as hâte de le faire parce que tu sais qu'après ça s'en vient. Ouais. On a du fun pour l'instant. On se prend pas au sérieux. Ça fait l'air. Pour de vrai, on a vraiment du fun. Là. On se met pas de pression non plus. Puis on envoie plein de shows, puis on se compare pas, mais on n'a pas grand-chose à envier aux autres. On fait notre affaire. Tout le monde fait ses affaires. Tout le monde est bon à sa façon. Puis nous autres, c'est de là aussi le fait que j'ai appris à bouger un petit peu plus sur le stage. Je sais pas en faisant exactement comme les autres, mais tu sais, ce que j'aime voir dans un... Ouais, c'est ça, il y a de l'inspiration là-dedans. Puis tu sais, il y a un band c'est rendu un de mes chums qui est chanteur du band, c'est White Noise.
qui roule depuis. Salut Yann! Salut Yann, Paul. Non, c'est ça. Ben, les autres aussi, ils ont changé pas mal. Ils ont changé deux membres dans le band, mais c'est ça. Il y a eu pas mal d'inspiration de cette band-là pour ce qui est de comment devrait être un show. Tu sais, surtout dans les bars, faut que ça bouge, faut que ça. Transition, qui soit rapide. Ouais, exact. Ouais. Parce que, tu sais, au début, là, notre premier setlist, là, il y avait des tunes plus smooth aussi. Puis, tu sais, oui, c'est le fun à chanter, c'est beau à entendre, mais à regarder, ça fait que ça down un peu le mood dans la place. Fait que là, c'est ça, en allant voir justement des bands comme White Noise, où ce que ça bouge du début à la fin, puis tu peux pas rester assis. Là, à chaque show, là, je vois le monde qui est assis en arrière, puis moi, ça prend une demi-tonne, je suis en avant du stage, je suis en train de bouger. Fait que je voulais faire pareil pour nos shows, avec des tonnes qui bougent plus du début à la fin. Puis c'est ça, voir quelque chose aussi sur le stage. Puis après, on finit avec ta fête, justement. On finit vraiment ça smooth après, là, tu sais, là. Ouais. Fait que, puis pour Louis, en plus, on a mis une petite annonce classée dans le journal. Pas le journal sur Facebook. Fait que, il a répondu à l'appel. Puis, ça, comme je dis, on s'est regardé. On a comme 3-4 personnes qu'on a passé en entrevue. Puis, on s'est regardé. Puis, on s'est dit, OK, c'est la personne qu'on veut, tu sais, là. Ouais, On aimait l'énergie, vraiment. Il est là, pour ça, il écoute, hein, il est là. Oui, OK. non, on aimait l'énergie, puis vraiment, ça suffit juste quelques notes. Puis quand il a commencé à chanter, je dis, oh ben là, colique, ça serait ce qui nous manquait. Là. Ah ouais? C'était vraiment ça. On s'est juste regardé, puis on a dit, on va délibérer, mais mettons 10 secondes après, on le prend. Ouais. C'était ça. Il nous manquait, la fois avec les. Sans rien enlever au guitariste avant, il manquait un peu de profondeur au chant. Donc, Cathy, on se débrouille un peu, mais chercher la tierce, l'harmonie, on n'était pas capable, tu sais, là. Fait que Louis, elle nous amène vraiment la petite coche, tu sais, la petite chose qui fait que, OK, wow, Ouais. c'est. Chantes-tu un peu, toi, Cathy? Ou... Ben oui, je chante au drum. Ouais. Ouais, hein, ouais, mais c'est ça. j'égalise, c'était la note de dom, par exemple. Tu sais, j'ai un peu de misère à aller. Je fais du back beaucoup, je te dirais, dans la majorité des chansons. On m'entend, mais vraiment, tu sais, pour aller chercher comme une tierce ou une octave, quelque chose comme ça, c'est non. Mais c'est surtout aussi que je bouge énormément. Tu sais, j'ai les 4 membres qui bougent en plus de chanter. Donc, aller chercher plus haut, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Ouais. Dans mon cas. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Puis moi, tu veux même pas m'entendre chanter, là. Puis c'est égal, il y en a qui Juste l'ont. m'entendre parler, j'en ai assez. Et voilà. T'as compris. J'avais le maison. Tout le monde a ses Avec forces mon dans le groupe. podcast, j'ai le droit. Tout le monde a ses forces dans le groupe, ses faiblesses, puis je connais ma faiblesse, c'est le chant. Puis c'est correct, j'ai Louis puis Cathy qui sont meilleurs que moi. Ben dans le ouais, fond. c'est correct. Fait que, vendre des billets, par exemple, pour ça, Ouais, c'est c'est pas ça. payé là-dedans. Ouais, on a là. tous chacun nos forces. En Hein? plein ça. Fait que Mais c'est. Puis mais attends, c'est pour que ça va marquer, là, on est habillés pareil. Fait que c'est pour ouais. ça qu'on s'appelle, on a notre album qui s'appelle United. On veut pas qu'un des membres se sorte des autres plus que d'autres. Fait qu'on décide d'être habillés pareil pour être unis, dans le fond. OK. Fait que c'est pour ça qu'on est habillés pareil. Peut-être, éventuellement, peut-être, comme Dom disait maintenant dans un meeting, on va peut-être changer ça. Mais jusqu'à temps que, pour un petit bon mois. Ouais. Ça fait qu'Étienne, mais d'autres, on En autant que Cathy soit pas rendue avec une barbe, ça va être correct. Ouais, mais ça, j'allais dire, il y a juste Guy qui est rebelle avec pas de cheveux, là, mais. Ouais, c'est sûr. J'essaye. Il y en a qui a les cheveux, l'autre qui a la barbe, puis l'autre qui a les cheveux et la barbe. Voilà. C'est lui qui a, quoi. Oui, c'est ça. C'est lui qui chante en plus. Mais on s'amuse. Ben, justement, là, côté vocal, vu qu'on est comme deux qui est capable de chanter, j'aimerais ça, en tout cas personnellement, qu'on focus justement pour le prochain album, qu'on aille comme deux voix un petit peu comme à la Alice in Chains, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de Blink aussi. beaucoup d'harmonie, Blink, carrément. Blink aussi. Tu sais, on fait déjà une tune où on fait chacun un couplet, puis si les back vocals ils alternent, fait que c'est intéressant. On est capable de le faire les deux, fait que si on peut le faire pour nos tunes aussi, ça peut amener un plus, quelque chose qui pourrait nous faire nous démarquer aussi. Là. Mm-hmm. Je pense à quelque chose, je me souviens plus c'est quoi le terme. Mais tu sais, là, comme les voix décalent à un moment donné, là. Canon, comme, là. Canon. Ouais, canon. c'est ça. Ouais. C'est cool, ça aussi. Ouais. Puis, c'est quoi les prochains sujets que vous allez aborder dans votre prochain album? J'ai une chanson, moi, qui je veux parler un peu de l'autisme. J'ai un garçon qui est autiste. Ouais. J'ai parlé un peu de l'autisme, mais t'es pas un peu caché, là, un peu, là, tu sais, là. Fait Plus que, subtil, tu veux subtil dire? en plein ça. En sachant que on parle de l'autisme, là, on comprend un peu mes paroles, mais ça, on dit pas le mot autisme, on dit pas rien, là, tu sais, là. Il y a plein de Dominique, lui, c'est un peu notre geek de notre quatuor. Fait que lui, là, on a fait une chanson des gentils. Les super-héros. Ah ouais? Mais là, il va faire une chanson, au contraire, super méchant, là, tu sais, là, Ok. pour l'album, là, tu sais, là.
Il y a Ah Louis ouais? aussi qui a des textes qu'il a déjà écrits. Cathy aussi a déjà plein de textes. Là. Oui, des Ouais. textes percutants aussi, comme il y en a une tune qui s'appelle Bang Bang. Fait que c'est pas juste encore trouver la mélodie, mais c'est vraiment, ça bâche les gens. Ah ouais? Les gens qui se pensent supérieurs aux autres. Fait que OK. c'est de façon plus subtile, mais tu sais, ça se veut un peu humoristique en même temps, mais ça bâche. Louis et Ouais. Cathy ont essayé de un message à passer. Là. Moi, au Ouais. contraire, je veux vraiment comme enlever comme un peu comme Kiss the Frog ou l'autre tune j'écris que genre on s'en va ailleurs. Là. Tu sais, Gary Tucker Crouch, là, c'est comme on s'en va ailleurs carrément. Un peu plus comme léger, je dirais, là, tu sais, là, comme parole. Là, tu sais, là. Ouais. Ouais. Guy aime les animaux. J'aime les animaux. On sait. Kiss the Frog, Ouais, The c'est Crow in You. Ah, c'est pas moi qui l'écris, c'est toi. Ah, je sais là, oui. Ouais. Mais tu sais, ouais, ce qui est le fun dans 4 qui compose, on a 4 styles un peu différents. Fait que Ouais. toutes les chansons ne se ressemblent pas tant que ça. Là, tu sais. On a la chance d'avoir 4 qui composent aussi. Là. Fait que, autant Ouais. parole que musical. Il y a une tune qui c'est Louis sur Hero Spirit, ce que tu as composé au complet. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Là. J'ai aucune touche à moi là-dedans. Moi, je fais juste le suivre. Là, tu sais, là. OK. D'autres tunes que Gary Coach, c'est lui qui me suit. En tout cas, mais chacun man un peu son style. Fait que l'album, il n'y a pas une tune vraiment qui se ressemble beaucoup. Là, tu sais, là. Ben, c'est le but aussi, parce qu'un album qui se ressemble de A à Z, Ouais. on sait quasiment pas quand la tune change. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est plate. Fait Ouais. qu'au moins, chaque tune se démarque. Fait que c'est Ouais. le fun. Tu sais. Puis on Mhm. rentre dans certains univers. L'univers de Dom, de Louis, de Il y a moi. Stan Alone aussi, que Louis aussi a écrit, aussi, Exactement. composé aussi. Ouais. Fait que, comme 4 mondes différents. Des fois, je peux prendre mon monde plus à Dom, ou tu sais, on peut mélanger nos mondes qui fait que les tunes sont vraiment uniques. Là, tu sais, là. Moi, j'ai composé Hangover, fait que vous pouvez faire les conclusions que vous voulez. Chacun y va avec ce qu'il connaît. Ouais, c'est après ça. Ça fait une couple d'années, par exemple, là, ça a changé. Ouais. En bien sage, Dom, ça revient sage. Dom, c'est un peu notre, pas notre ado, mais quasiment notre, tu sais, là. Je Fait suis que, le bébé du groupe. ouais. Bon. On parlait tantôt de votre dernier vidéoclip que vous avez fait de Fate. Oui. Puis, ben, moi, j'ai le goût d'aller regarder ça maintenant. Tu seras Ça pas vous déçu. tente-tu? Ben, On regarde ça où, là? Oh, On regarde ça c'est dans là. la caméra. Ah! On passe ça. Et c'est plus tard maintenant. One
nobody hears you. On sort de la grande ville, on s'en va tout au chac pour un petit chit-chat, les pieds dans le lac. C'est le moment d'avoir des confidences de Ben parce que on s'en va se mettre les pieds dans le lac. J'en ai pas question. Tu as déjà les deux pieds dans l'eau. On s'en va à la pêche. Ça vous tente-tu? Bien sûr. As-tu des swim-eggs? Swim-egg. Swim-egg? Meg. Meg. Oui, Meg. À écrire, mot nouveau. Meg. Maison? Tiens ça. On va l'écrire dans le bas de l'écran. Les découvertes de Tiggy. Ça va beaucoup avec les découvertes de Timon. Il va y avoir un dictionnaire bientôt. Je vous explique les règles du jeu. Personne qui triche. Jamais. Vous allez chacun votre tour piger un petit poisson dans le lac. Derrière chaque petit poisson, il y a une question. Puis la personne qui pige le poisson va lire la question à haute voix. Et c'est la personne qui va répondre. Puis si les autres membres ne sont pas d'accord, vous avez le droit de réplique. Est-ce que j'ai le droit de faire un ricochet? Non, pas de ricochet. C'est comme de jeu, là. Prendre mon effet miroir. Moi, je pèse la grenade d'habitude, par exemple. Toi, c'est un peu plus psychédélique. Juste pas vous taper sur la tête avec le micro. Ça va être bien correct. D'accord. Comment tu Dom? Yes. Dom. Ton heure de gloire. L'autre, t'as le micro d'une main, hein? Canne à pêche d'une main, micro de l'autre. Ta-da. Qui a dit qu'un homme ne peut pas faire deux choses en même temps? Dom. Dom. Qui est le plus mauvais perdant? C'est une bonne question, ça. On a-tu déjà fait des compétitions, nous autres? Je pense pas. Pas vraiment. Sinon, je sais pas, la seule fois que j'ai fait une compétition avec Guy, c'était au poker, puis c'est lui qui a gagné. Fait que. T'as enregistré? J'ai pas de réponse à cette question, pour vrai. Je sais pas en tout. Je sais que c'est pas moi, parce que pour vrai, j'ai aucun ego, aucun orgueil. Mais je suis pas d'accord avec ta réponse. Fait que j'aime juste participer, moi. Ouais. Mais sinon, je sais pas, y a-tu quelqu'un plate qui comme m'aurait réponse, perdu? Ouais, c'est plate, hein? Je suis comme tellement Moi, j'aime politicien l'effet en de ce moment. compétition, mais de là, de dire que je suis mauvaise perdante, pas du tout. Donc, je suis bonne joueuse. Ouais. En ce qui me concerne. Même chose, je suis vraiment pas mauvais perdant. Hein, je pense qu'on est pas mal tous. On fait un pas de façon. Ben, c'est ça. C'est ça. Les gagnants. On participe pas tant non plus, c'est ça l'affaire. Aussi. Bon, on va prendre Vas-y, Cathy. Cathy. Pogne-nous un gros brochet. Elle a l'air. Moi, je parle pas de ton Pas cœur. grand nombre. Pas grand. pas Tes bras, c'est pas bien loin, hein? Moi, j'aurais pas pris celle-là. T'es sûr? C'est ton choix, là, mais. Bon. OK, bon. J'ai échappé à la canne à pêche. OK. Si tu pouvais donner un conseil au mini-toi du passé, ça serait quoi? Ben, continue à suivre ses rêves. Les rêves meurent pas. C'est tout dégrade, je pense que si tu perds ton rêve. Donc, j'ai toujours voulu jouer de la musique. J'ai perdu d'un petit peu de vue ce rêve-là à un moment donné pour aller en santé. Donc, je suis dans le domaine de la santé. Mais je suis revenue à mes anciennes amours, ça me manquait trop. Fait que de pas le perdre. C'est peut-être juste ça, je pourrais dire. En fait, c'est pas mal ça. Quelqu'un d'autre veut répondre à Encore une cette réponse question? plate. Mais moi, j'aurais juste voulu commencer la musique plus tôt parce que pour vrai, j'ai commencé bien trop tard. Ouais. Ouais. Mais malgré que j'ai changé beaucoup comme personne parce que quand j'étais jeune, j'étais tellement un gars gêné, Guy peut oui, c'est. en parler. Là, j'aurais pas fait ça avant à la base. On là, jouait probablement, à mais, bouteille, là, tu sais, quand on puis lui, il jouait pas, il était dans le fond, puis. non, c'est c'est ça. ça. Moi, j'étais couché en dessous de la bouteille. Tu vois l'émission de Nick, pour de vrai, c'est le fun. C'est le fun de le voir aller. Au petit gars gêné qui parlait pas beaucoup, puis à le voir aller sur un stage, puis waouh, c'est le fun. Ouais. Aussi, j'étais de même. C'est inspirant.
J'étais À gêné. la maison, si vous êtes gêné, gars, il y a de l'espoir. Ben ouais. C'est ça. Non, je sais pas. Ouais, Louis. Louis. Il va pas une babotte. Une bonne grosse babotte. Ça, c'était bien, ça. Oh. Dans l'œil, dans l'œil. Ah, ça, c'est un crapard. C'est un crapard. Il n'y a pas une crapard. T'as pas de micro, Cathy. Si vous deviez faire la soundtrack d'un film culte, ce serait lequel? Moi, je connais sa réponse. Ben, t'es mieux que moi, d'abord. Tu réponds non, mais sérieusement. Non? Film culte, quel serait lequel? Peux-tu pousser des réponses? Tu peux pousser des réponses. Ouais. Ah, ouais, non, mais non. Non. Ouais, mais non. OK. Il n'y en a pas un en particulier. Mais faire le soundtrack d'un film, par exemple, j'aimerais ça. Tu fais jouer le film, là, puis tu joues de la musique pendant que le film joue. Là, ça, j'aimerais ça. Il me semble que ça serait inspirant de faire ça. Ouais. Selon le film aussi, là, évidemment. Pas un en particulier, là, mais ça serait vraiment un trip de faire ça. Ouais. Toi, Guy, tu disais quoi? Retour vers le futur? Ouais, c'est un film que je sais qu'il aime et que j'aime aussi, ok. dans le fond. Là. Fait que c'est un beau film qu'on se tente pas d'écouter. Là. OK. Ouais. Moi, je me souviens qu'il y a des films, je suis allé voir au cinéma juste à cause de la soundtrack. Pas parce que le film était attirant. Puis, non, il y a des regrets là-dedans. Je me souviens d'un film, là, je pense que ça remonte au cégep, fait que ça remonte à loin. Là. Puis il me semble le titre, c'est Le Loup-garou de Paris. Puis je me souviens, il y avait du Bush là-dedans. Puis là, en tout cas, la soundtrack était écœurant, mais le film était comme. Ben, Ouais. Fait que moi, je suis allé voir des films juste à cause de la soundtrack. Ah ouais. Ça arrive. Ça arrive. Je dis ça pas de micro, mais ça arrive. Mon tour? Ouais, vas-y. Guy. Oh, une femelle. Qui est le plus susceptible de dormir sur le plancher d'un inconnu? Peux-tu répondre moi? Ben oui. Ils sont conscients que je suis très. J'ai le sommeil très léger, très facile. Ouais. En 1, 2, 3, puis je dors. Ouais. Fait que je pourrais t'endormir sur un plancher. Oui. J'ai même fait ça durant un show maintenant. Ah ouais? Un show qu'on a dormi 3 heures de temps entre deux shows, là. Puis, je me suis poté comme de coussin dans un coin, puis j'ai tombé endormi à 3 heures de sommeil. Entre deux shows, c'était pas beaucoup, là. Ouais. Fait que c'est moi, je dirais. Êtes-vous d'accord, mes comparses? Pas vraiment débattre là-dessus. Hein. OK. Next one. Alors, chasse mon micro. On est unis, on se passe même le micro. Ben ouais. L'autre, je vais aller. Tac, c'est le micro. Milieu. Je vais prendre le micro. Lequel a le moins de sens de l'orientation? Ben, c'est Cathy qui conduit d'habitude la gang. Ah ouais? Ouais. Carrément, si j'ai pas de GPS, je me perds. Fait que, Ouais. heureusement, quand on a monté au Nouveau-Brunswick, on était correct, là, mais, Ouais. mais moi, dans un centre d'achat, je perds facilement le centre d'orientation. Ah ouais? Oh, oui. Fait que, ouais, c'est moi. J'ai oublié pour s'en venir, on a passé par Lévis, puis on est revenu là, tantôt. On a été chercher ça loin. Ouais. Mais genre, Louis était là tantôt, puis Guy, Cathy à droite, là, tu sais, elle s'en allait pas trop où s'en allait, mais je pense que. Ouais, C'est là de ça, toi? oui. Mais c'est drôle parce que c'est elle qui conduit souvent, on prend son char à elle, on s'en va loin à faire des Ouais. shows, là. Fait que, on est chanceux qu'elle est là. On peut boire un peu plus. On a Ouais, même aussi. 4 chauffeurs aussi. Ouais. Là, nos Brunswick, on est quatre, les 3 conduits, sauf moi. Ah ouais, tu conduis pas? Je conduis, mais je suis fatigué comme je te disais tantôt, là, je m'endors assez rapidement. OK. Fait que c'est pas une bonne Moi, dégueu. Non, j'adore c'est ça. conduire. Fait que, Ouais. c'est ça. Souvent, je suis désignée pour ça. Quand on a fait un petit entrevue radio à Toronto, elle conduit pas mal, je dirais. Plus que moi, j'étais de conduire 2 heures, elle était de conduire quoi, 4 heures à peu près. Qu'est-ce que À peu près. Fait que, on a une super woman dans le band. Ça prend ça. Bon, Moi, je m'allais dire, elle est endurante déjà d'être avec toi. Elle est très, très, très bonne. on ira juste pas là. Change ton sujet. Hey, notre poisson, là, pognez notre poisson. C'est sûr? Oui, je veux lui. Je suis persévérante. Ah ouais? On va l'avoir, colique. Few minutes later. Hey, c'est un mâle. C'est un mâle. Pas de mes jokes. C'est long, celle-là. OK, bon, on y va. Qui a déjà ruiné un show avec une gaffe légendaire?
Non, pense pas que tu vas t'en sortir sans la raconter. Qui a fait une gaffe légendaire? Ah! Toi qui réponds. Ah oui, je cherche là, une gaffe légendaire. J'ai pas une idée qui me vient. Ben, Non? genre quelqu'un qui... c'est pas des gaffes. On n'a jamais fait de gaffes, tu sais, là. Mais quelqu'un qui oublie que il y a une suite à la chanson puis qui arrête après le solo. Ça a déjà arrivé à Cathy de... Elle pense que la tune finit là, puis on a C'était fini pas là. la gaffe Non, légendaire. c'est ça, on n'a pas fait de gaffe légendaire, tu sais. Ça t'est Non. déjà arrivé aussi, Guy. Ouais, carrément. Ah oui. Puis le pire, c'est qu'on a gardé le principe. Dans le fond, dans une toune, dans le fond, moi, j'étais sûr que ça finissait là. Fait que moi, j'arrête la toune là, mais c'est moi qui repart le beat. Mais tu sais, là. ça a causé un méchant malaise. Puis là, il me regarde tout, puis les dames viennent me voir, puis il fait comme continue. Mais on a tellement aimé ce petit comme breakdown-là que la foule criait pendant ce temps-là. Quoi. Ok, On le fait en show. Ah ouais? Mais c'est pas une légendaire. Je veux Non. dire qu'on n'a pas fait vraiment de grosses. Ou Louis qui se trompe de tune dans cette liste qui en part un autre, mais ça, c'est comme, c'est pas. C'est pas grave, on est revenu avec l'autre après. On les a tous décalés. Je me souviens aussi d'un show qui fait longtemps, c'était avec Paul, je pense, dans le temps. En tout cas, en pratique, la tune, on a de la misère à la commencer. Puis quand on est arrivé en show, la tune a super bien embarqué. Je pense que c'était la meilleure fois. Puis j'étais tellement content que j'ai oublié mes paroles du premier couplet au complet. Ouais. Je suis sur le stage, genre, puis je bouge pas, j'ai un blanc total. Là. Ah ouais? Mais le monde s'en est même pas rendu compte. Ouais. Ah ouais? J'en ai parlé du monde après, puis genre... On fait des erreurs, tout le monde. Parce que je chante pas. Je fais rien, là, sur le stage. Tu t'es pas rendu compte que je fais rien. Tu regardes où, Colin? On a fait toutes des erreurs, puis ça, on est rendu à un stade qu'on en rit. Hey, on se regarde, tu t'es trompé, puis on n'est pas stressé, on en rit, là, ça arrive, là, dire, un show parfait, ça n'existe pas, là, tu sais, là. Cathy qui part un beat, des fois un petit peu trop vite, ou à prendre le beat d'un autre tune. Moi, si j'oublie une pause, ça aussi, ça peut arriver, mais c'est pas grave, là, on a du fun, puis quand le monde, ça ne rend même pas compte, là, en foule, là. Fait que, c'est ça, c'était... Ah, il y a le beat de Song 2 qui embarquait pas à Saint-Philippe. Ouais, il y a deux tunes dans le même set qui avait un genre de mouvement avec un son de snare sur le rime. Et là, laquelle que je pars? C'est le gros blanc total. Ah ouais? Next. On a juste skippé à la toune. Mais on a appris de pas trop boire aussi avant un show aussi. Ça, c'est ça, on boit pas trop parce que des fois, les petits réflexes qu'on a là, pour une petite erreur, faut enchaîner, là, mais on l'a quand on boit pas. Quand on boit, on a la petite fraction de seconde qu'il nous faut, on l'a pas. Ça arrive, parce que moi je dis ça peut arriver. Donc, ouais, on dit pas tout, Guy. On dit pas tout. On dit pas tout. C'était au tour à qui, là, de pêcher? Ah, c'était Louis. Louis. Si, oui. J'ai perdu le décompte, moi. Petit poisson. Petit poisson damnation. Qui serait le plus susceptible de quitter la musique pour une job de bureau? Guy. Personne, je pense. Et voilà. Réponse. Personne. Non. Non. On fait pas ça, des La question, c'est plus qui serait prêt à lâcher la job de bureau pour la musique? C'est plus en avant. Ouais. Ouais. Non, tu fais pas ça. Non. Tu lâches pas ça dans la musique. Non. Au pire, tu fais les deux. Ouais. Mais non. On a tous nos métiers, nous autres, dans la vie, puis vraiment, on est des amoureux de la musique. Fait que je pense que c'est ça, en quelque part, qui nous tient. Fait que comment que ça pourrait bien aller si la musique serait pas là, tu sais. C'est plutôt en plus travail de nuit, puis ça t'empêche pas de faire de la musique non plus. Non, la musique, c'est mon défouloir. Vraiment, j'ai besoin C'est un vrai mot, ça, dépouilloir? Défouloir. Un mot composé. On peut vérifier ça en anglais. ça t'en va avec tes swimming dans le même livre. On peut vérifier ça. Définition, s'il vous plaît, en mots en bas, dépouloir. Défouloir, swimming. Et voilà. On a plein de nouveaux mots aujourd'hui. Non, mais vraiment, je pense que la musique, ça fait partie ça coule dans nos veines, fait que je pense que personne ne pourrait lâcher ça. Non. Ouais. C'est tellement des belles paroles. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Sage décision. Belle conclusion. Ouais, c'est une belle conclusion. Ben, merci beaucoup d'être venu faire votre petit tour à Dans le blanc des yeux. Ça fait plaisir. C'était vraiment cool de pouvoir jaser toute la gang ensemble. Ouais. On devrait Merci à toi. Ouais, pour de vrai, merci. Ça fait plaisir. Ouais. Donc, à la maison, ben, continuez d'encourager nos artistes locaux. Est-ce que vous avez des prochaines dates de spectacle? Vous m'avez dit tantôt. Le C'est quoi 17 les... 17 mai au Petit Campus avec Storm 112. Ouais. Et aussi Puis, le 12 juillet à Source-la-Martinière avec le groupe Madame Mentol aussi, qui vient de ce coin-là aussi. Fait que, Bon, ben, super. Ouais, c'est bien. On a hâte.
Suivez ça sur les réseaux sociaux. Rien dans notre Achetez propre votre billet région. dès pour l'instant. maintenant. Yes. Continuez d'encourager les bands locales. À la prochaine, gang. Ciao. Bye bye.